Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, je, je voulais vous communiquer ma perplexité face au casting d'Elisabeth Borne qui vient de constituer son gouvernement. C'est un gouvernement résolument à gauche, résolument progressiste, résolument œcuménique. Je me suis réjouie, comme toutes les Françaises et beaucoup de Français, que le président de la République choisisse une femme comme première ministre après 30 ans d'invisibilité féminine à la tête d'un gouvernement français. Et même si Madame Borne a un parcours tout à fait remarquable et une formation d'exception puisqu'elle est polytechnicienne, elle reste une femme de gauche, une ancienne socialiste qui a travaillé successivement pour Monsieur Jospin et Madame Royal. Et j'avoue que c'est ce qui m'inquiète. Car que pèse le socialisme en France? À peine 2%. C'est le résultat qu'a fait Madame Hidalgo lors des élections présidentielles d'avril 2022. Sur 28 ministres, 14 sont reconduits. Ce sont très certainement les plus compétents. Et je me réjouis en tant que présidente des souverainistes qu'il y a désormais un grand ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, et aussi un grand ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame Elisabeth Borne aurait-elle lu mon essai politique paru en février dernier, où effectivement je plaide de la nécessité de reconquérir notre souveraineté industrielle, notre souveraineté agricole, notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté numérique, voire même notre souveraineté énergétique. En tout cas, il manque à cette formation gouvernementale deux ministères qui me semblent essentiels. Un ministre des Transports qui soit l'interlocuteur naturel des industriels de l'aéronautique, du spatial, du transport routier, du transport ferroviaire, un interlocuteur aussi très important pour les bus, pour les tramways, pour les métros et pour les 40 millions d'automobilistes français. Un ministre, ce qu'il manque aussi, c'est, je dirais, un ministre des cultes, ouvertement catholique, qui ne dépendent pas nécessairement du ministère de l'Intérieur et qui répare en tout cas le lien entre l'Église et l'État qui s'est profondément abîmé durant le quinquennat. Un ministre des cultes ouvertement catholique qui reconstruise une relation respectueuse avec la Cité du Vatican, avec le Conseil des évêques de France, avec le sanctuaire de Lourdes, un ministre des cultes ouvertement catholique qui assiste fidèlement, comme je le suis, aux offices du dimanche, un ministre des cultes qui soutienne, je dirais, les vocations sacerdotales des jeunes prêtres et le catéchisme catholique des petits Français, un ministre des cultes ouvertement catholique qui soit l'interlocuteur attentif des institutions et des écoles catholiques, car à ma grande déception, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, en charge de l'enseignement catholique, n'est pas du tout catholique. Un ministre des cultes ouvertement catholique qui est en charge de veiller à la rénovation rigoureuse de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et à la protection des lieux de culte, à la fermeture des mosquées salafistes, au renvoi des imams les plus radicaux. Un ministre des cultes ouvertement catholique, mais qui veille au respect strict de la loi de 1905, que des élus locaux ne cessent de bafouer par leur islamo-gauchiste revendicatif. Je pense en particulier au maire mélenchoniste, M. Éric Piolle, dont le conseil municipal vient de légaliser le burkini islamique dans les piscines municipales de Grenoble. Honte à lui. Et puis ce futur ministre des cultes, s'il est nommé, devra mettre un coup d'arrêt, je dirais, à la construction effrénée des mosquées salafistes sur le territoire français, mais surtout un coup d'arrêt à l'islamisation de la France et de ses banlieues. Tant que ces deux ministères essentiels ne verront pas le jour, eh bien, je considère, en tant que président des souverainistes, que le gouvernement de Madame Borne reste incomplet, voire caduc. Car qui, pour veiller à la rénovation rigoureuse de Notre-Dame de Paris, si ce n'est un ministre des cultes ouvertement catholique,
Qui, pour imposer que Notre-Dame de Paris reste un lieu de culte catholique et non un établissement public à vocation muséale, comme l'est la pauvre basilique de Saint-Denis, qui est désormais privée de messe? Qui, pour veiller à ce que soit supprimé à l'intérieur de Notre-Dame de Paris les aménagements modernistes, la flèche maçonnique et les parcours lumineux sataniques? Qui, pour inaugurer la cathédrale de Notre-Dame de Paris le 8 décembre 2024, alors que l'État est athée, que Madame Borne n'est pas catholique, que Monsieur Darmanin n'est pas catholique, que le maire du 4e arrondissement n'est pas catholique, que Madame Hidalgo n'est pas catholique, que la nouvelle ministre de la Culture n'est pas catholique et que Monsieur Macron, bien que baptisé, ne pratique pas sa foi catholique. Pour que Notre-Dame de Paris soit rénovée dans les règles de l'art, il faut une ou un ministre résolument catholique qui partage la foi ardente de Notre-Dame de Paris. Voilà mon vœu le plus cher. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, je vous invite à vous mobiliser massivement lors des élections législatives qui se tiendront le 12 et 19 juin 2022 pour que notre France bien-aimée, république laïque et fille aînée de l'Église catholique, soit respectée dans ses racines et ses valeurs chrétiennes. Portez votre médaille de baptême autour du cou. Affichez fièrement votre foi catholique. Mobilisez-vous pour que notre France bien-aimée, fille aînée de l'Église catholique, soit respectée par le nouveau gouvernement de Madame Borne. Ne donnez votre vote qu'à des candidats de droite, résolument mariés, ouvertement catholiques. Ne donnez pas votre voix à l'extrême gauche de M. Mélenchon, à l'extrême droite de M. Zemmour, sioniste dont la seule ambition est de détruire la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. J'espère que Saint-Tropez la Magnifique va rejeter en masse la candidature de pacotille de M. Zemmour. Je compte sur vous, mes chers compatriotes de France, de Corse et d'Outre-mer. Il en va de l'avenir de la France et de sa restauration morale, spirituelle, économique, financière et éducative. Vive la République, vive la France, vive le peuple souverain.